Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Texi et les chemins de vie. On se retrouve pour le tirage des énergies du 16 au 22 septembre prochain. Pour les énergies générales, j'ai pris deux cartes de l'oracle des symboles de vie de Corinne Madelin, deux cartes d'Umrazai. Et comme d'habitude, vous avez trois tas au choix. Donc tas numéro 1, le papillon. Tas numéro 2, le Bouddha rieur, celui-là représente la réussite. Et tas numéro 3, la chouette. Voilà, comme ça vous laisse le temps de choisir un tas ou deux ou trois, comme vous préférez. On passe aux énergies générales avec l'oracle des symboles de vie. Donc, première carte, nous avons la fin. Alors, je trouve que cette carte est magnifique parce qu'elle est représentée par le masque des morts, qui est un jour de fête chez les Mexicains. Puisque eux, ils célèbrent la fin de vie sur Terre vers un état supérieur. C'est-à-dire que vous passez dans l'au-delà, un état peut-être spirituel, une résurrection, on va dire, dans une vie spirituelle. Donc pour moi, là, ça symbolise la fin de quelque chose et vous allez passer à autre chose. C'est la fin d'une étape de vie vers une nouvelle vie. Et elle est accompagnée de voyage. Voilà. Voilà, et écoutez, ces deux cartes symbolisent que cette semaine, les énergies vous accompagnent dans votre changement. Ça peut être un changement intérieur, comme un changement de vie. Avec cette carte du voyage, on a cette notion d'explorer autre chose, il y a un changement en tout cas dans votre vie. Alors ça peut être d'ordre personnel ou professionnel. En tout cas, vous allez passer à une autre étape et c'est très intéressant parce que ça va bouger apparemment cette semaine. Avec Umrazai, nous avons lieu sacré, voyage initiatique au centre de l'être. Et voilà, je parlais de voyage peut-être intérieur, d'un changement intérieur. Et bien, c'est confirmé avec cette carte d'Umrazai. Et elle est accompagnée de la mandorle. La lumière a traversé la matière et cette dernière s'est ouverte. Donc, il y a cette notion de réalisation. C'est comme si peut-être que durant ces dernières semaines, ces derniers mois, voire ces dernières années, vous aviez un projet, une idée en tête, vous vouliez un changement, apporter un changement dans votre vie, à tous les niveaux comme d'habitude. Et apparemment, ça va se matérialiser. En tout cas, les énergies vous accompagnent dans ce sens-là durant cette semaine. Donc, ça confirme un peu cette notion de mouvement, de changement, peut-être d'un nouvel état d'esprit, tout simplement. Mais en tout cas, vous allez avoir un déclic ou quelque chose où vous aurez fait un travail durant ces dernières semaines ou ces derniers temps pour améliorer votre vie. Donc, vous allez laisser de côté ce qui n'a plus lieu d'être pour vous ouvrir à de nouvelles opportunités. Donc, on va en savoir un peu plus avec les différents tas et on va commencer avec le tas numéro 1, donc qui est le papillon. Donc, j'ai pris le tarot des rêves de Gaïa, mais moi je le considère plus comme un oracle. Et la première carte est le 9 d'eau. Donc, pour ceux qui ont choisi le papillon, pour moi, vous allez être connectés. Et elle me fait penser à cette carte de fin pourquoi? Parce que là, on voit un personnage, une femme notamment, qui regarde vers le haut, qui regarde vers la lumière. Et vous voyez, le bas de la carte est sombre. C'est comme si vous alliez laisser tout ce qui est négatif, votre passé, vous allez vous tourner vers la lumière, vous allez vous tourner vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, de beaucoup plus radieux. Vous allez peut-être vous sentir aussi connecté, vous sentir sur la bonne voie. En plus, c'est la carte numéro 9, donc ça correspond à un fin de cycle. Il y a quelque chose, en fonction du domaine qui vous parle, il y a quelque chose que vous allez laisser derrière vous pour vous tourner vers quelque chose de beaucoup plus, qui vous convient beaucoup mieux, on va dire. Donc, comme d'habitude, ça peut représenter le côté affectif, professionnel, ou tout simplement vous-même, vous allez évoluer, voire changer, vous tourner vers de nouvelles habitudes. C'est très intéressant. En tarot, j'ai pris le tarot psychique, donc la carte numéro 1,
patience, très bien, et elle est accompagnée d'autorité. Ok. Ensuite, souffrir en silence avec vérité. D'accord. Alors, je regarde en même temps si le cadrage est bon. Union spirituelle. Début de la prospérité, super. Alors, c'est pas toujours évident à cadrer. Voilà. Et on verra celle-ci en dernier. Très bien. Alors, pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1, le papillon. Donc, écoutez, là, en plus, ce sont des cartes, les arcanes majeures du tarot. Peut-être qu'effectivement, par rapport aux énergies générales, vous allez apporter un changement dans votre vie. Maintenant, tout va pas se faire en un jour. Donc, durant cette semaine, vous allez, j'ai l'impression, commencer un changement. Hein. Là, on voit, elle a une graine dans la main, puis il y a une fleur qui pousse. Donc, c'est comme si elle visualisait sa réussite. Elle visualise, cette plante pousser à partir d'une petite graine. Donc, ça veut dire pour moi que cette semaine, pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1, vous allez commencer quelque chose où vous allez visualiser, vous avez un projet, oui, vous allez visualiser votre projet et vous allez l'imaginer grandir. Voilà. Et avec cette carte d'autorité, vous allez passer à l'action. Vous allez poser les règles, des règles concrètes, c'est-à-dire que vous avez mentalisé, pensé le changement que vous voulez apporter ou le début d'un projet, comme je le disais, et vous allez commencer à établir peut-être des règles, à commencer peut-être des procédures administratives, par exemple, si c'est une création d'association, par exemple. Hein. Ouais, des règles assez, j'ai envie de dire strictes. Alors c'est vrai qu'avec ce côté autorité, mais on a besoin de règles. Vous avez posé un cadre, voilà. J'ai pas cette notion stricte, hein, parce qu'avec cette carte de la patience, j'ai plus une notion de douceur. Mais vous allez vous dire, bon bah voilà, maintenant je vais agir de telle et telle manière. Concrètement, comment est-ce que je peux faire? Établir certaines règles et suivre ma ligne de conduite. Voilà. Toujours par rapport au projet qui vous parle. Donc ça, c'est le début de semaine. Donc voilà, pour moi, vous allez commencer quelque chose, vous allez matérialiser quelque chose. Ça me rappelle cette carte-là. Hein. La lumière a traversé la matière et cette dernière s'est ouverte. Donc, vous allez commencer quelque chose. Ensuite, en milieu de semaine, souffrir en silence. Alors, même si le terme paraît, le mot souffrir, c'est vrai, peut paraître péjoratif, mais cette carte est magnifique. Parce que là, on voit un personnage regarder soit le soleil couchant, soit le soleil levant. D'accord. Ça vous rappelle peut-être que tout est cyclique. Le jour, hein, le soleil se lève, se couche, tout est en perpétuel mouvement. Et en plus, on retrouve la carte numéro 9, donc la fin d'un cycle. Hein, ça correspond à la carte maîtresse, on va dire. Donc, il y a la fin de quelque chose. Donc, peut-être qu'en milieu de semaine, vous aurez commencé quelque chose et ensuite vous serez dans la réflexion par rapport à vous-même. Et avec la carte de la vérité à côté, c'est comme si vous alliez prendre conscience de ce que vous pouvez faire ou ne pas faire. Ou prendre conscience qu'il va falloir avancer étape par étape. D'accord, vous allez mettre en place un cadre, vous allez mettre en place quelque chose de structuré, que ça soit toujours pareil dans votre vie personnelle, professionnelle ou autre. Et en milieu de semaine, vous allez dire bon voilà, j'ai commencé à agir de cette manière-là, à faire ça. Et vous allez être plutôt dans la réflexion parce que ce qui est intéressant, c'est que là vous avez deux personnages de dos. Donc c'est-à-dire que vous allez vraiment peut-être vous connecter à vous-même, réfléchir pour avancer du mieux que vous pouvez, j'ai envie de dire. Et étape par étape. J'ai cette notion d'étape par étape parce que là, on voit, elle est sur une balance et elle est sur le point d'aller dans l'autre coupelle, d'accord, et avancer vers le cosmos. Donc, il y a peut-être une notion aussi de connexion qui rappelle cette carte-là aussi.
vous allez vous sentir sur la bonne voie. Pour moi, j'ai l'impression que vous allez vous sentir sur la bonne voie. Parce que vous allez finir la semaine avec l'union spirituelle et le début de la prospérité, ce qui est très intéressant. Donc ça peut parler d'union, hein, comme le dit la carte. Alors union spirituelle, là on parle d'union spirituelle, mais avec le début de la prospérité, moi j'ai cette notion de concrétisation de quelque chose. Donc si c'est à titre personnel, ça peut être un emménagement avec votre conjoint ou votre conjointe, tout simplement. Hein. Vous fréquentiez quelqu'un, vous avez décidé de vous mettre ensemble et effectivement, bah, ça va être le début de quelque chose. Hein. Ça peut être, si c'est par rapport à un projet, un partenariat qui va débuter sur quelque chose, bah, j'ai le mot fructifier, hein, qui va être fructifiant, hein, parce que là on voit un arbre, on voit des fruits, donc c'est comme si vous alliez planter des graines pour faire évoluer un projet. Et c'est marrant parce que là, la première carte, on visualisait la plante qui poussait, et là on voit que l'arbre a poussé. C'est intéressant parce que vraiment, il y a cette notion de matérialisation. Vous avez pensé ou vous avez eu un déclic et vous allez le mettre en place. Voilà, pour ceux qui ont choisi le tas du papillon, vous allez mettre en place quelque chose concrètement et qui, a priori, hein, est positif. Vous êtes sur la bonne voie, les énergies vous accompagnent dans ce sens-là et vous encouragent à agir de la sorte. Vous pensez, vous avez visualisé. Alors, ça peut dater des semaines précédentes. Mais cette semaine, pour moi, vous allez concrétiser, en tout cas mettre en place, ça va être le début de quelque chose de concret dans votre vie. Et donc, pour faire la synthèse, j'ai pris une carte des portes de l'intuition et j'ai la bonne nouvelle. En plus, en vous réjouissant du bonheur, des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Écoutez, ça résume bien parce que j'ai l'impression que vous avez passé une très très bonne semaine, en plus des bonnes nouvelles, ce que vous allez mettre en place, écoutez, suivre sa route. Là, on voit une enveloppe et c'est une colombe qui sort, donc c'est positif, hein, la bonne nouvelle. Donc vous allez vraiment vous sentir sur la bonne voie et que vous, pour moi aussi, vous allez rencontrer les bonnes personnes qui vont vous aider à évoluer, qui vont vous aider à concrétiser ce que vous souhaitez durant cette semaine. Donc, c'est magnifique pour le tas numéro 1. N'hésitez pas à me laisser un commentaire parce que ça m'intéresse toujours. Donc, on va passer au tas numéro 2, qui j'espère sera tout aussi positif. Voilà. Le tas numéro 2, donc, c'est le Bouddha. Allez, avec l'oracle de Gaïa, le tarot de Gaïa, nous avons le roi de terre. Alors là, on a un aspect beaucoup plus concret. On voit un personnage qui est ancré, qui sait où il va. Et ce qui est intéressant là, à la place du troisième œil, on a un rubis. Rubis, couleur rouge. Donc c'est une personne qui est pragmatique, qui est très ancrée, qui est matérialiste. Alors pas dans le mauvais sens du terme, hein, mais qui sait où il va. En plus, c'est le roi. Donc le roi, il sait, il a le pouvoir, il agit avec sagesse, il a une certaine expérience de vie. Donc c'est comme si vous alliez mettre toute votre expérience de vie et votre sagesse en concrétisant quelque chose que vous souhaitez dans votre vie. Et ça rejoint un petit peu les énergies générales, hein, surtout avec Umrazai. Donc vous êtes déjà dans l'action, j'ai envie de dire, et dans l'action concrète. C'est-à-dire que là, vous avez agi en tout cas, vous avez matérialisé quelque chose et quelque chose de solide pour moi. Hein. Le roi de terre, hein, il est ancré, c'est solide, c'est stable. Avec le tarot psychique, nous avons fondation solide. On retrouve cet ancrage, hein, décidément, pour ceux qui ont choisi le Bouddha. Mouvement accéléré, d'accord. Donc il va avoir, comment dire, il va avoir aussi une évolution. Ça va bouger pour vous. Tentation, d'accord. Avec le triomphe. Très bien. Et ensuite on termine. Succès triomphal. Triomphe alors. Décidez. Bien. Bouleversement, d'accord. Et on verra celle-ci après.
Donc pour ceux qui ont choisi le tas du Bouddha rieur, fondation solide. Donc bah, ça rejoint le roi de terre, c'est-à-dire que vous allez être ancré, ou en tout cas les énergies vous demandent d'être très ancré. En plus, c'est le chakra racine qui est représenté par un triangle rouge. Et là, on voit un personnage, euh, il a la montagne devant. C'est comme s'il était face à un obstacle, j'ai envie de dire, mais il se prépare à affronter cet obstacle. Pour moi, vous avez tous les atouts en main, puisqu'il y a le roi de terre qui est là. Alors, le roi de terre, j'y pense, là, ça peut être aussi une protection ou quelqu'un qui va vous aider à avancer, à évoluer également. Parce qu'avec le mouvement accéléré, pour ça je me dis, il se prépare à traverser l'obstacle. Pourquoi? Parce que les choses vont évoluer, vont bouger. Donc vous allez faire le nécessaire, vous préparez concrètement à avancer dans votre vie. Et en plus là, avec ce mouvement accéléré, bah, on voit une femme, c'est comme s'il y avait une étoile filante, elle fait un vœu et c'est comme si son vœu, elle veut le matérialiser. On veut, en général, quand on fait un vœu, bien sûr, on veut qu'il se matérialise. Et donc, on retrouve les montagnes, mais là, elles sont un petit peu plus petites. Et elle regarde par-dessus, elle regarde le ciel. D'accord? Le ciel étoilé. Donc, c'est pour ça que je vous dis que vous êtes aussi guidé et protégé. Hein. Peut-être que pour moi, vous êtes sur le bon chemin. Et en plus, avec la carte là, des symboles de vie, fin et voyage, mouvement accéléré, donc il va avoir du mouvement. Les choses vont évoluer. Donc rassurez-vous, si là vous êtes dans une phase où ouais, ben moi j'aimerais bien avancer, mais là je ne sais pas trop comment. Apparemment, les choses vont bouger. C'est-à-dire que les énergies, c'est comme si les énergies allaient mettre en place des opportunités, allaient vous aider à débloquer une situation euh, pour que vous puissiez avancer. Et ce qui est intéressant, c'est qu'après, on retrouve, donc en milieu de semaine, alors je dis milieu de semaine, après c'est à vous de voir, hein, vu que c'est pas évident de dater dans le temps, mais courant de la semaine, entre tentation et triomphe, vous allez triompher de quelque chose. Vous allez triompher peut-être de ce fameux obstacle. Avec cette carte de la tentation, c'est comme si, alors, ça peut être vous-même qui vous mettez des obstacles mentaux, c'est-à-dire que bon, vous êtes figé dans quelque chose et vous n'arrivez pas à voir comment vous pouvez traverser ça, alors que peut-être que l'univers vous envoie des signes, hein, peut-être que voilà, ou en fonction de vos croyances, vos guides, etc. Ça peut être aussi quelqu'un qui vous empêche d'avancer. La jalousie, hein, ça, voilà, à partir du moment où on est dans la réussite, on attire toujours la jalousie. On voit là le personnage qui est un peu brouillon, et puis il y a une clé là, mais il la touche, mais il sait pas s'il doit y aller ou pas. Vous voyez ce que je veux dire? Mais avec cette carte du triomphe, moi j'ai envie de dire, vous allez triompher, vous allez réussir soit à dépasser vos peurs, soit reprendre confiance en vous, ou si c'est une personne qui vous met des bâtons dans les roues, hein, si j'ose dire, vous allez réussir à aller de l'avant et à vous dire non, bah je préfère couper les liens avec cette personne, hein, ça peut être à titre amical ou professionnel, et moi j'avance sur mon chemin. C'est comme si vous alliez, avec cette carte de fin, hein, vous allez épurer les choses négatives ou les personnes négatives de votre vie pour vous avancer. Et en plus, c'est confirmé avec le succès triomphal. Donc, si c'est pas clair là, vous allez triompher. Et c'est la carte numéro 1. Et on voit le balai d'épée, balai d'épée. Cette épée qui balaye là le ciel vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Et c'est une main qui sort de la terre. Donc, c'est-à-dire que vous allez réussir à vous dépasser justement pour arriver là où vous souhaitez arriver. Je me répète, comme d'habitude, ça va en faire sourire certains et certaines. Et ensuite, j'ai la carte du bouleversement. C'est-à-dire que tout ça, ça va vous secouer. Vous allez vous sentir peut-être, oulala, j'avance, parce que le 8, un mouvement accéléré, triomphe, vous allez aller de l'avant. Et là, peut-être que vous allez vous sentir, ouais, ça va trop vite, quelque part. C'est normal. Donc, parce que je dis toujours, hein, même quand il y a des événements positifs qui arrivent dans notre vie, on est tellement ça nous bouleverse, hein, quelque chose. Oh là, c'est trop beau pour être vrai quelque part. Voilà, j'ai cette sensation-là que vous allez vous dire, oh, c'est trop beau pour être vrai. Là là, mon Dieu. Mais rassurez-vous, comme c'est positif, ce bouleversement sera normal et naturel. Ça vous permettra, pour moi, en tout cas, par rapport au jeu,
de rester clairvoyant. Avec ce roi de terre hein, qui est là, hein, qui est en carte maîtresse, vous allez rester clairvoyant et vous allez garder les pieds sur terre. Même si voilà, vous avez un moment de peut-être de doute aussi, que oh, c'est trop beau, c'est trop bien, etc. Pour moi, vous allez garder les pieds sur terre et vous allez avancer, je veux dire, avec cette sensation, une sensation joyeuse, une sensation de réussite qui fait tellement, tellement de bien. Donc, comme c'est, a priori, ça sera en fin de semaine, hein, si ça tombe le dimanche, et le dimanche, si vous êtes un petit peu bouleversé, comme on dit, posez-vous, recentrez-vous sur vous et rassurez-vous, hein, il n'y a pas de raison, tout se passera bien. Donc, pour faire la synthèse, l'oracle de l'intuition, les portes de l'intuition, la nouvelle page. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Voilà. Bon. En plus, j'adore cette carte-là parce qu'elle prend une plume et c'est les couleurs de l'arc-en-ciel. Hein. Je dis toujours que la vie est faite de plusieurs couleurs. Donc, essayons de maintenir les couleurs lumineuses hein, dans notre vie. En tout cas, voilà. Alors, ça veut dire aussi quelque part que votre chemin sera peut-être pas linéaire, d'accord hein, parce que je vous parlais d'obstacles, mais vous allez avoir cette sensation que c'est quand même positif, que ça vaut le coup, voilà, peut-être de batailler, hein, si bataille il y a. En tout cas, vous êtes guidé, connecté et avec les énergies générales, hein, ça ne fait que confirmer. Il y a du changement et pour moi, c'est un changement positif vous concernant. Voilà pour le tas numéro 2. Alors, je remarque hein, pour cette semaine, ça bouge pas mal. Hein. Il y a du mouvement. Hein. Alors, soit vous vous êtes préparé à hein, tout ça et du coup, c'est comment dire, c'est le résultat de tout ce que vous avez effectué ces dernières semaines, voire ces derniers mois. On va passer au tas numéro 3, la chouette. Donc, avec le tarot de Gaïa, des rêves de Gaïa, la foi. Elle est magnifique. Alors, elle est magnifique cette carte parce que là, vous avez tous les éléments. Vous avez un ange qui tient, alors une fleur en plus qui représente le lotus. Ça tient dans la main. Vous avez la tortue là qui est symbole de longévité et de sagesse. Le loup qui peut être un guide spirituel. Le héron, si je ne m'abuse. Il y a une connexion entre la terre et le cosmos. Une énergie jaune lumineuse active. Donc pour ceux qui ont choisi le tas de la chouette, écoutez, il y a tous les éléments réunis. Vous serez connecté sur tous les plans, aussi bien concrètement que spirituellement. J'ai cette sensation, j'ai ce ressenti qui me dit vous avez tous les éléments en main pour avancer sereinement sur votre chemin de vie. Vous avez tout pour vous, j'ai l'impression, pour ceux qui ont choisi ce tas-là. Ouais, il y a tous les éléments en main. C'est impressionnant. Ça rejoint un petit peu les énergies générales, c'est-à-dire que pour moi, vous avez fait le nécessaire, vous avez fait le nécessaire, le tri, on va dire, dans votre vie, hein, que ce soit au niveau du relationnel, même en vous-même aussi, pour avancer sur ce chemin de vie. Parce que vous voyez, on peut croire, hein, je regarde de plus près, mais voilà, il y a un chemin. Chemin de la sagesse. Super. On va voir avec le tarot. Lumière. Les 3 tas, hein, c'est bien. Nouveau commencement. Magnifique. Ça bouge cette semaine, c'est bien. Vous me direz, hein. Réjouissance et fête. Que demande le peuple. Tenez bon. Oui, quand même. Quand même. Hop, je fais de la place. Victoire et succès. Eh bien, dis donc, entre le triomphe, victoire et succès, c'est bien. Et destinée. Magnifique. Magnifique. Alors, écoutez, pour ceux qui ont choisi le tas de la chouette, vous serez connectés, lumière. Je parlais d'une énergie active. Et écoutez, lumière, je crois que c'est l'équivalent du soleil dans le tarot classique. Donc, bonheur, réussite, tous les éléments sont réunis pour de nouveaux commencements. Alors, ce qui est intéressant avec cette carte du nouveau commencement, là, on voit une dame avec un bâton là qui avance carrément sur la terre. Hein. Je vais conquérir le monde.
Peut-être que vous allez vous sentir effectivement épris d'une énergie nouvelle, lumineuse, et ça y est, maintenant j'avance, je sais pas trop où je vais, mais j'y vais en tout cas, puisque mon instinct, mon intuition ou la vie tout simplement me montre que je peux avancer en toute confiance. Voilà, j'ai envie de dire, vous pouvez avancer en toute confiance. Oh, c'est magnifique, hein. J'en reviens pas moi-même, vous voyez ce que je... Ce 3 tas quand même. Et pareil, hein, j'arrête pas de regarder les cartes de symboles de vie que je trouve magnifiques. Ça, je crois que vous avez compris. Parce que c'est la fin et le voyage. Donc, il y a ce changement, il y a ce mouvement confirmé avec Kumraza. C'est-à-dire ça peut être un changement intérieur comme un changement extérieur. Ou les deux. Donc, c'est impressionnant parce que j'ai l'impression que cette semaine, c'est vraiment une semaine d'énergie ultra positive et que il faut saisir ces opportunités. Puisqu'en plus, là, nous avons la carte de la réjouissance et fête, qui est la numéro 3. Donc, il y a une évolution. Vous avez peut-être fêté quelque chose tout simplement, mais cette sensation d'évoluer. Et avec cette carte, tenez bon, vous voyez, c'est une carte quand même forte. Là, on voit un personnage, on distingue une silhouette, et là, on a l'impression qu'il va être sur le point d'être écrasé par quelque chose. Et non, parce que tous les éléments sont réunis pour que vous réussissiez. Donc, même s'il y a des zones d'ombre dans votre vie par rapport alors, je me répète, par rapport à votre vie sentimentale ou professionnelle, avec cette carte-là, on vous dit, non mais tiens bon, vous êtes sur le bon chemin, écoutez-vous, ayez confiance en vous, puisque les énergies vous accompagnent dans ce sens-là, vont vous donner de l'énergie, de la lumière, de l'espoir, puisque derrière, on a quand même victoire et succès. Et puis là, on voit un personnage, il triomphe, hein, il est dans une espèce de trompette, là, donc, et il le dit à tout le monde, hein. Et ensuite, on a la destinée. C'est intéressant parce qu'on part de nouveaux commencements avec des énergies très lumineuses. Et c'est comme s'il y avait un nouveau chemin de vie qui se dessinait vers vous, un nouveau cycle de vie. Le 10, hein, je dis toujours, surtout ceux qui me suivent, le ça, c'est-à-dire pour moi, on repart sur un nouveau cycle tout en prenant en compte son expérience de vie. D'accord? Donc, c'est-à-dire que vous n'allez pas répéter les erreurs du passé, vous allez voir ce qui a marché ou pas marché dans votre vie précédente, et là, vous allez dire, là, j'ai l'occasion de recommencer, et je vais recommencer avec une certaine confiance, avec cette sensation de réussite aussi, puisqu'on a victoire et succès juste avant. Donc, j'ai l'impression que pour vous, ceux qui ont choisi le tas de la chouette, ça va être une semaine vraiment rayonnante. En tout cas, vous allez vous sentir sur la bonne voie. Les choses évoluent dans le bon sens vous concernant. Et ça, pour moi, là, j'en suis au 3e tas, mais j'ai l'impression que ça rejoint vraiment les énergies générales. Donc, c'est une semaine très, très intéressante au niveau énergétique parce que les choses bougent, évoluent. Et c'est comme si on allait vous mettre des énergies très positives. Et en même temps que je vous parle, je suis en train de penser, on va arriver à la saison de l'automne. Et l'automne, c'est une saison qui pour certains peut paraître mélancolique, mais c'est une saison où on récolte les fruits, ce sont les vendanges, etc. Le fruit de notre travail. Donc j'ai l'impression que pour beaucoup d'entre vous, en tout cas, si ça vous parle, vous allez récolter les fruits de votre travail et de manière très positive. Hein. Franchement, c'est une semaine très très positive. Hein. Peut-être jouer au loto, moi, du coup. Donc voilà. Et pour faire la synthèse, une carte des portes de l'intuition, le positionnement. Très intéressante. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Vous voyez ? Vous allez oser, alors ça me fait penser à cette carte tenez bon parce qu'il y a tous les ingrédients. C'est-à-dire que, comme je vous disais, s'il y a des zones d'ombre ou si on cherche à vous faire de l'ombre ou s'il y a des gens qui vous mettent le doute, sachez aussi vous imposer, être sûr de vous, puisque apparemment vous êtes sur la bonne voie. Hein, donc suivez votre intuition. Et même si certaines personnes ou vous avez un blocage administratif, je donne toujours des petits exemples,
apparemment, soit ça va se débloquer, ou si la personne vous donne de mauvais conseils, on va dire, bah, écoutez-vous vous-même d'abord et voyez ce qu'il y a de mieux pour vous. Bah, écoutez, énergie très positive pour tout le monde, j'ai envie de dire. Donc profitez-en. N'hésitez pas à liker, partager mes vidéos et à me laisser des commentaires. Justement, surtout quand c'est positif, hein, c'est toujours agréable. Et sur ce, bah, écoutez, je vous souhaite une très très bonne semaine et je vous dis à très très vite sur ma chaîne Textile et Chemin de Vie. Bye bye!